C'est pas parce que tu as offert deux billets à quelqu'un que tu penses que tu lui as apporté de la valeur. Non, attention. On a souvent l'habitude de dire que l'homme est ingrat, l'être humain est ingrat. C'est vrai, d'une part, on fait souvent du bien à certaines personnes qui ne reconnaissent pas. Ou bien nous aussi, on est ingrat souvent. Hein? On nous fait du bien et puis nous, on ne reconnaît pas. Parce que voilà, c'est trop facile d'accuser les autres. Par contre, je veux partager avec toi une réflexion sur, d'après moi, 6 raisons pour lesquelles, si tu tombes, tes amis vont te laisser tomber. Pour moi, la première raison pour laquelle tes amis vont te laisser tomber quand tu vas tomber, c'est parce qu'ils n'ont pas foi en toi. En fait, peut-être que tu leur fais du bien, mais parce que tu es un fils à maman ou une fille à papa, d'accord? Et donc, peut-être tu les invites dans les restaurants, tu leur fais quelques cadeaux. Mais en vrai, on ne voit pas en toi quelqu'un d'admirable, tu vois. On ne voit pas en toi quelqu'un qui peut te relever quand tu vas vraiment tomber. Et comme la vie est suffisamment dure pour chacun, les gens n'arrivent même pas à gérer eux-mêmes leurs affaires. C'est pas toi encore qu'ils vont prendre sur leur épaule. Donc dans ce cas, si tu tombes en griffe, si par exemple tu comptais sur l'argent d'un parent et que ce parent n'est plus ou que ce parent devient pauvre, ben tes amis vont te quitter. Parce que oui, on n'a pas foi en toi. On n'a pas l'impression que tu peux t'en sortir de toi-même, puisqu'on t'a toujours tout donné. Donc si tes amis n'ont pas foi en toi, oui, si tu tombes, ils vont fuir. Ils vont te laisser tomber. Parce que simplement, la vie chez eux-mêmes est déjà dure. Et puis être avec toi, ça sera juste traîner un fardeau de plus. La deuxième raison, d'après moi, c'est que tu n'es pas quelqu'un d'ambitieux. Tu vois, quand toi tu parles avec eux, il n'y a jamais rien qui fait rêver, tu vois. Il n'y a jamais rien qui est quelque chose d'extraordinaire et que tu projettes accomplir dans ta vie. Donc on a l'impression que tu es venu sur Terre, mais tu attends juste le jour J pour repartir sans avoir de mission ou bien sans même chercher à avoir une mission. Tu n'es tout simplement pas quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui fait rêver, quelqu'un qui veut apporter de la valeur à d'abord sa vie, à la vie de sa famille, à la vie de ses amis, à la vie même de l'humanité, pourquoi pas. Donc si tu manques d'ambition, le jour où tu tombes, ils vont te laisser tomber. Ça rejoint un peu la première raison parce que, oui, pourquoi te relever? Parce que si on te relevait, c'est pour faire quoi? Puisque tu n'as pas d'ambition. Donc d'après moi, le manque d'ambition peut être une raison pour laquelle tes amis vont te laisser tomber. Sinon, si tu es très ambitieux, quand tu tombes, en fait, les gens perçoivent comme si c'est un moment difficile. Et tu serais étonné de voir que les gens vont beaucoup vouloir t'aider à t'en sortir parce que tu es quelqu'un justement d'ambitieux qui veut s'en sortir. La troisième raison, d'après moi, c'est que tu es à l'aise dans le malheur ou bien tu es à l'aise dans la galère, tu vois. On ne sent pas que tu fais tant d'efforts pour sortir de la galère. Comme quelqu'un qui a perdu par exemple son emploi, normalement, s'il n'a pas d'autres sources de revenus, il doit être vraiment inquiet, il doit prendre ça au sérieux. Mais on n'a pas l'impression que tu es autant déterminé. Voilà, donc on a l'impression, peut-être que c'est vraiment pas le cas, mais on a l'impression que tu es à l'aise dans ta situation. Tu es à l'aise dans ce que tu es. Parce que parfois, on te propose des offres et tu estimes que ces offres-là ne sont pas à la hauteur de tes ambitions. C'est pas forcément mauvais, mais si c'est ça, il faut avoir au moins quelque chose sous la main, sous la dent. Donc, si tu es trop à l'aise dans le malheur et que tu n'es pas prêt à mettre ta main, parfois là où on ne s'attend pas à ce que tu mettes ta main, là aussi, les gens auront tendance à te laisser tomber quand tu tombes. Parce que voilà, on a l'impression que tu es déjà bien dans ton malheur. La quatrième raison, d'après moi, c'est que tu n'es pas quelqu'un de respectable. En fait, le problème parfois, ce n'est pas le fait que tu n'aies pas quelque chose ou le fait que on t'aide le problème. Mais il y a des gens qui sont à l'aise à ce qu'on les aide. On peut les aider 1000 fois, ils ne vont pas se gêner. A contrario, il y a d'autres, si tu l'aides une fois, déjà elle est très gênée. 2 fois, ça sera difficile pour lui d'accepter. Et 3 fois, je ne suis pas sûr que tu vas l'avoir. Il va préférer sortir, aller... En tout cas, il va trouver un chemin. Mais il y a des gens, ils sont prêts à dormir chez d'autres personnes pendant des années. Si tu es respectable, c'est que même quand tu tombes, les amis qui t'aident vont voir que tu fais énormément d'efforts.
Et oui, avec ça, ils vont avoir foi en toi, qui rejoint encore le premier point. Et ils vont t'aider. Ces efforts conjugués, tes efforts plus les leurs, tu ne vas pas durer dans cet état de choc. La cinquième raison pour moi, c'est que tu ne leur apportes pas beaucoup de valeur. Ou bien tu ne leur as pas apporté beaucoup de valeur. C'est pas parce que tu as offert 2 bières à quelqu'un que tu penses que tu lui as apporté de la valeur. Non, attention. D'accord? 2 bières, c'est quoi? S'il boit, tu lui fais plus de mal que de bien, on ne sait même pas. Parce que s'il est saoulé, il peut faire n'importe quoi. Donc tu lui offres 2 bières, tu penses que tu l'as aidé, ça a été ton ami. Oh, lui, ça a été mon ami, je l'ai trop aidé. Comment te demandé tu l'as aidé, comment tu as dit quoi? Il a offert 2 bières. Parce que les mêmes amis, justement, souvent qui offrent les bières, quand tu lui expliques un vrai problème sérieux, il ne va jamais t'aider. Il a l'argent des bières, mais il n'a pas l'argent pour t'aider dans d'autres problèmes. Quand un tel ami tombe, tu vas te dire que oh, c'était mes amis, c'est moi qui leur ai offert trop. Mais en vrai, tu leur offrais quoi? Des bières. En tout cas, rien de bon. Techniquement, je veux que tu comprennes le message, c'est que il faut être sûr que tu apportes de la valeur à tes amis. C'est vrai, je suis d'accord. L'être humain est ingrat. Parfois, il peut être ingrat. Mais si tu apportes de la valeur, tu ne peux pas avoir 3 amis à qui tu as apporté la valeur et puis les 3 vont devenir ingrats le jour où tu tombes. Si tu ne portes pas suffisamment de valeur aux gens, oui, si tu tombes, les gens vont te laisser tomber. Faire boire les gens, les faire manger à chaque fois, c'est pas ça. il faut leur apporter quelque chose qui peut leur apporter, pourquoi pas de l'argent, qui peut leur apporter de la santé, qui peut leur apporter une bonne stabilité. C'est pas offrir 3 petites à ton gars. Tu penses que ça, c'est mon gars, il lui a offert 3 petites. En vrai, tu es en train de le détruire. Il y a de grandes chances que ça le ruine après. Tu vois, et toi, tu penses que quand tu as tombé, c'est un gars comme ça qui a été élevé. Non, mais tu lui as offert 3 petites. Et les 3 petites l'ont fait tomber. Faut pas penser que tu avais apporté beaucoup de valeur. Beaucoup de valeur là, c'est pas. Faut être sûr que tu apportes de la vraie valeur aux gens. Enfin, la sixième raison d'après moi, c'est que tu as trop d'amis. La distinction entre amis et connaissances pour toi est difficile même à établir. Et ouais, personne ne se sent vraiment super proche de toi, tu vois. C'est comme si ce sont des amitiés totalement superficielles. Dans un tel cas aussi, ben, si tu tombes, qui va venir te relever? Parce que personne ne se sent trop concerné, parce que tu en as trop. Hein? Faut faire tout pour avoir 3, 4 ou plus 5 amis sur lesquels tu peux vraiment compter et qui peuvent aussi compter sur toi. Comme j'ai dit précédemment, je ne suis pas sûr que les 3 ou les 5 simultanément quand tu tombes vont te laisser tomber. Oui, un peu être bizarre, mais il va y avoir au moins un qui va vouloir te soutenir. Et si ce soutien, parce qu'il a foi en toi, et parce que toi aussi tu es un grouilleur, tu es quelqu'un qui te débat, forcément tu vas t'en sortir, hein, grâce à vous deux, vos efforts conjugués. Alors, c'était quelques réflexions que j'avais. Ben, est-ce que tu vois une autre raison à cause de laquelle quand tu tombes, tes amis ne vont pas t'élever? Si oui, mets-le en commentaire et puis dis-moi aussi ce que tu penses. Est-ce que tu es d'accord avec tout ce que j'ai dit? Est-ce que tu as une autre façon de voir les choses, une autre perspective? Mais ouais, je me suis dit que parfois c'est trop facile de dire « Oh, c'était mes amis, je suis tombé, ils m'ont laissé tomber. » Mais qu'est-ce que tu leur apportais? Est-ce que tu es quelqu'un qui est ambitieux? Est-ce que tu es quelqu'un en qui on peut avoir confiance, quelqu'un en qui on a foi, on sait que la personne va s'en sortir? Est-ce que tu es quelqu'un qui se gêne quand on l'aide et qui veut aussi aider? Ça ne peut pas être dans une seule direction. Voilà. Est-ce qu'il y a tout ça d'abord avant que tu saches que tu es un bon ami? En fait, autrement dit, est-ce que tu es sûr que tu es un bon ami avant de dire qu'on t'a laissé tomber? Si tu n'es pas un bon ami, mon cher ami, on va te laisser tomber. Offrir des petites, offrir des boissons ne fait pas de toi un bon ami.